Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies du 18 au 24 mai 2020. Allez, on avance tout doucement sur ce mois de mai et le beau temps revient et c'est bien agréable. J'espère que c'est le cas pour vous. Comme d'habitude, pour la tendance générale, j'ai pris des cartes de l'oracle de symbole de vie. Donc là, j'en ai 3 qui ont sauté, plus les cartes d'Umrazai. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, pardon, en tas numéro 1, vous avez le tigre. En tas numéro 2, le chien. Et en tas numéro 3, la rose. Vous pouvez appuyer sur pause pour choisir votre ou vos tas. Ou sinon, on passe tout de suite à la tendance générale qui vous permettra également de réfléchir. Donc en première carte, j'ai la carte de la méditation. En deuxième carte, le pardon. Et en dernière carte, nous avons bon augure. Ok. Alors ce qui me frappe, c'est qu'on a les deux premières cartes, elles sont dans les tons bleutés. Ça me rappelle la communication de la semaine dernière. Une communication douce, bienveillante, apaisée. On nous parle de méditation et de pardon, peut-être de vous pardonner à vous-même certaines erreurs ou certains choix que vous avez pu effectuer et qui ne vous conviennent pas, voilà, c'est une direction de vie, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Donc c'est comme si on nous demandait de faire la paix avec nous-mêmes, éventuellement la paix avec la vie ou avec les autres. Mais j'ai cette notion de douceur. Et on termine avec la carte de bon augure qui est d'une couleur différente qui contrecarre, mais avec ce symbole-là qui nous indique que les choses sont en train de s'imbriquer, sont en train de se mettre en place. En plus, le terme est bon augure, donc sont en train de se mettre en place pour notre plus grand bien, entre guillemets. Donc, en attendant que vous puissiez voir peut-être concrètement les effets positifs de votre méditation ou une mise en place de ce que vous avez prévu de faire dans votre vie, on vous demande quand même, durant cette semaine, d'être plutôt dans une certaine sérénité, de faire un bilan de vous-même ou de votre situation avec, avec un calme, hein, vous voyez. Et puis, je vous disais, le bleu, c'est la communication. Donc, là, j'ai plus cette sensation de communication avec soi-même ou avec ses guides, hein, avec le côté spirituel, mais ça peut être également d'éclaircir peut-être certains conflits ou certains non-dits avec certaines personnes, d'extérioriser également ce qui ne va pas pour justement que les choses puissent reprendre le cours, hein, de leur chemin, de leur vie, d'une manière beaucoup plus fluide. Donc, donc il y a des choses, ouais, qui se mettent en place. Pour cela, voilà, il y a une communication, d'être au clair avec soi-même et d'être au clair aussi avec les autres pour que les choses puissent continuer de se mettre en place de manière fluide et harmonieuse et que vous puissiez avoir un résultat optimiste par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Avec Umrazai, nous avons la numéro 6. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Je parlais de communication également avec autrui. Il y a une certaine forme de fluidité aussi. Et nous avons Suprême Majesté, qui est la numéro 22. La majesté naît de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Ouais, je retrouve cette... là, j'ai cette sensation avec Umraza et qu'on est dans le côté où il faut se laisser porter un petit peu par la vie, par une certaine douceur. Ce qui est intéressant avec la carte, la numéro 6, elle correspond aux amoureux dans le tarot. Donc il y a une fluidité là, on voit deux protagonistes, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des traits avec une certaine fluidité. C'est aussi une communication, hein, je vous disais, de communiquer avec une certaine bienveillance, de mettre bien au clair certaines situations sans passer par le côté agressif, colérique, mais c'est vraiment, hein, on a la carte du pardon, donc peut-être de pardonner à l'autre. Je dis toujours, hein, ça ne veut pas dire qu'on cautionne le mal qu'on a pu nous faire, mais d'être au clair, voilà, dans la communication avec autrui aussi, et de se laisser un petit peu d'écouter aussi l'autre, d'être à l'écoute de l'autre et d'apaiser peut-être un certain sentiment de frustration, de colère, un sentiment négatif qui aurait tendance à prendre le pas sur votre optimisme.
Et du coup, avec cette carte de la suprême majesté qui correspond à la carte du fou. Donc j'ai cette sensation de se laisser aussi porter par la vie, de laisser aussi les choses se passer dans cette carte de bon augure, hein. Je vous disais que les événements sont en train de se mettre en place, hein. On voit là dans la figure, hein, un enchevêtrement de chemin. Donc de laisser un petit peu les choses se faire aussi, qu'on ne peut pas être dans le contrôle sur tous nos éléments de vie, peu importe, hein, le domaine, mais ouais, de laisser un petit peu se porter, et en plus avec cette carte des amoureux aussi, de se laisser porter par l'amour, hein, j'ai envie de dire, par une certaine forme de bienveillance, et comme je vous disais, de retrouver peut-être un certain optimisme, que vos sentiments de frustration, de colère ou des sentiments limitants ne prennent pas sur le pas votre ouais, ne prennent pas le dessus, pardon, sur votre optimisme. Peut-être pour ça qu'on parle de méditation, de pardon. Donc, ouais, il y a une forme de douceur durant cette semaine, et cette forme de communication douce et d'être au clair, vraiment avec bienveillance et sérénité, pour un petit peu aller peut-être, bah, pour pouvoir aller de l'avant tout simplement. Qu'on peut pas être dans le contrôle. Il y a une forme aussi de lâcher prise aussi, j'ai l'impression, pour se laisser porter un petit peu par un petit peu. Voilà, que bah, laisser les événements se mettre en place, tout simplement. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale, et on va passer tout de suite aux différents tas. Donc, le tas numéro 1, qui est le tigre. Donc j'ai pris l'oracle des haïkus, et vous avez illusion. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde, chardonnerets, pardon, voient le monde à l'envers. Donc effectivement, par rapport aux énergies générales, on a cette notion de mettre les choses au clair. Attention aux discussions avec autrui, ou si vous êtes dans un groupe, par exemple, ne croyez pas peut-être tout ce qu'on vous dit, cherchez la vérité vraie peut-être, hein. Ça me fait penser un petit peu au cancan, au ragot, etc. Attention peut-être au ragot. Euh, de retrouver une certaine lucidité concernant votre vie, ou de communication de groupe. Et attention à ne pas vous laisser emporter par des médisances qui risqueraient de vous atteindre, et du coup de vous mettre dans un état peut-être dans un certain mal-être, hein, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement, par rapport aux énergies générales, être plutôt dans une certaine forme de recul par rapport à ce que vous pouvez, ce qu'on peut vous dire, les informations qu'on peut vous donner, hein, que ce soit au niveau professionnel, relationnel ou autre. euh, et de laisser un petit peu les choses soit se décanter, laisser dire peut-être aussi. Hein, ça, parfois, il vaut mieux se taire. Et du coup, ouais, laisser un petit peu, là je pense que les énergies vous indiquent clairement, durant cette semaine, n'écoutez pas tout ce qu'on dit, surtout si les informations sont fausses. Et je peux vous dire que, bon, hein, vous le savez très bien, vu le contexte actuel, hein, on avait beaucoup de fausses informations. D'ailleurs, on ne sait même plus trop quelles sont les vraies et les fausses informations, quelque part. Donc c'est vrai, ne vous laissez pas emporter peut-être par des choses bah, qui sont fausses, et qui du coup vous mettrez dans une position plutôt délicate, ou vous mettrez mal à l'aise. Si vous sentez mal à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est peut-être pour ça que le fait de communiquer aussi avec soi-même est assez important, parce que pour vous permettre de garder l'esprit clair. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seer Tarot. Donc en première carte, bah, j'ai la tempérance, effectivement. Il y a une forme d'équilibre entre les opposés. Ensuite, on a la reine d'épée, hein, faire preuve de clairvoyance. En carte centrale, eh bien oui, nous avons le 8 de bâton. Donc soit des opportunités, ou comme je disais, des communications un petit peu qui vont un peu dans tous les sens. Nous avons le 7 d'épée. Ouais, parfois il vaut mieux un petit peu s'éloigner ouais, de certaines communications. Et le 4 de coupe. Effectivement, alors c'est vrai que pour vous, hein, par rapport à la carte oracle des haïkus, en carte centrale, nous avons le 8 de bâton. Donc c'est comme si vous allez vous sentir dans un tourbillon de plein de choses, soit de plein de choses à faire, où des gens vont parler dans tous les sens, et vous aurez du mal à vous recentrer. Avec la tempérance et la reine d'épée, là, on vous demande vraiment d'avoir l'esprit clair, de trancher quand il faut trancher, parce que sinon, effectivement, derrière, nous avons une situation un petit peu pénible, où vous allez
C'est comme si vous allez vous mettre en retrait, vous allez sentir comme si, ouais, des choses cachées. Vous voyez, en plus, on a la pleine lune qui met en lumière éventuellement soit un voleur, soit quelqu'un de malsain. Et du coup, vous, avec ce 4 de coupe, ça va vous mettre en position de vous allez vous remettre en question, vous n'allez pas osé peut-être vous exprimer. Alors dans les énergies générales, on vous demande de vous exprimer, mais peut-être qu'effectivement, alors parfois certaines personnes sont tellement convaincues de ce qu'ils disent qu'il il vaut mieux battre en retraite pour le moment, bien entendu, parce que il y a des gens ça sert à rien. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup axé sur la communication hein, pour ce premier tas. À vous de voir, de transposer peut-être par rapport à une situation qui vous est propre ou une préoccupation qui vous est propre. Mais il y a cette forme, ouais, de rester, vous voyez, avec la carte de la tempérance, euh, cette forme d'équilibrage hein, des opposés. Hein, là, on voit le soleil et la lune. Il garde son calme, hein, la tempérance, et il y a une certaine forme de douceur, et en même temps, faire preuve aussi de fermeté pour pas vous retrouver dans une situation, hein, parce que là, il y a une tendance où vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vous sentir mal à l'aise, un petit peu comme si vous sentiez mis à l'écart ou que vous ne voyez pas de solution, vous voyez. Alors, attention, hein, c'est comme je vous dis, ça peut être des choses anodines, hein, mais si ça transparaît durant cette semaine, c'est qu'on vous demande peut-être de faire un travail sur vous-même justement pour pas vous laisser gagner par une certaine forme de négativité qui ne sera pas due à vous-même ou de ne pas entretenir cette négativité, puisque je rappelle, dans les énergies générales, hein, on vous demande un petit peu de lâcher prise, de laisser les événements s'écouler. En synthèse de cette situation, donc j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons le revirement. En plus, elle est colorée, elle est jolie. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Bon, bah voilà, vous voyez. Donc ne vous laissez pas gagner hein, par le négatif, gardez votre cap à vous, profitez-en pour méditer, prendre du recul s'il le faut. Hein. Et puis je pense que du coup la semaine se passera relativement bien pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Je vais passer au tas numéro 2. Qui est le chien? Alors, avec l'oracle des haïkus, nous avons fidélité. C'est amusant parce que ça correspond bien à l'esprit du chien. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Donc, ouais, il y a cette forme, en plus, elle est jolie. Il y a cette forme d'assiduité, d'avancer pas à pas, d'être régulier dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on entretient au niveau relationnel, euh, d'apprécier aussi tous les petits moments de la vie. Alors je ne sais plus exactement comment est le proverbe, mais le plus important n'est pas la finalité, mais le chemin qu'on parcourt pour arriver à cette finalité. Donc vraiment apprécier votre cheminement de vie, tout ce que vous faites au présent, d'être vraiment dans l'instant présent et d'apprécier tout ce que vous faites. Hein. Il y a une forme de douceur dans cette énergie, avec cette carte de la fidélité. Et vraiment, en plus, on voit là des fleurs pousser, donc c'est vrai que il y a aussi cette notion de garder le cap, de garder confiance en vous, que tout ce que vous faites petit à petit vous récolterez, on va dire, les fruits de votre travail. Donc il y a cette forme aussi de patience, de continuité, de persévérance, d'un travail régulier. Alors ça peut être un travail sur vous-même ou au niveau professionnel ou construire une relation amicale ou sentimentale. Et avec les énergies générales, hein, là on dit que les événements sont en train de s'imbriquer, hein, de cheminer je vais dire dans le bon sens, hein, puisque c'est la carte de bonne augure. En attendant, on peut méditer et se pardonner. Alors, pardon, hein, vous comprendrez aujourd'hui ce que je veux dire par le mot pardon. Et puis voilà, et de se laisser un petit peu porter par la vie. Donc, continuez votre petit travail, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes sur la bonne voie quelque part. Et du coup, vous allez voir que petit à petit, votre chemin va s'éclaircir ou en tout cas, des opportunités vont arriver petit à petit. Avec The Light Seer Tarot, donc en première carte, j'ai le jugement. Il y a une certaine forme d'éveil, de déclic pour certains d'entre vous.
Le 2 de coupe, ouais, il peut avoir un partenariat. Il y a quelque chose, il y a des choses qui vont se décanter. Comme je disais, hein, après on a le diable. Attention toutefois, hein, le cavalier d'épée. Et on termine avec le 7 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence de manière fort optimiste, hein. C'est comme si vous alliez avoir comme un déclic. Vous allez demander de l'aide aussi, peut-être à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, pour un éventuel partenariat, une union, etc. Et en carte centrale, nous avons quand même la carte du diable. Pour moi, là, du coup, le diable nous parle quand même de vigilance. Attention à ne pas se tromper ou à ne pas être trompé. Alors attention, hein, je mesure mes mots. Ça reste des énergies générales, hein. Euh, donc attention parce que là, avec ce cavalier d'épée derrière, j'ai une certaine forme de fuite. Alors, est-ce une fuite de la réalité ou est-ce que vous allez vous rendre compte que la situation n'est pas aussi idyllique ou n'est pas aussi parfaite qu'il n'y paraît? En tout cas, vous avez une volonté également enfin, vous avez une volonté d'avancer, de voir les choses telles qu'elles sont, aussi difficile que ça puisse paraître. Ouais, j'ai l'impression que là, du coup, c'est en train de s'éclairer, hein. Avec le jugement, vous avez envie de voir les choses telles qu'elles sont. Donc effectivement, peut-être vous connecter à vos guides. C'est-à-dire, c'est comme si vous faisiez un travail sur vous-même, vous avez tout mis en place dans votre vie pour avancer pas à pas. Et il y a des éléments, vous sentez qu'il y a encore peut-être soit des blocages ou des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. Je parlais de clairvoyance dans les énergies générales et j'ai l'impression que vous avez cette volonté de voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance. Parce que vous sentez bien, avec cette carte, hein, du diable au centre, que tout le monde ne pense pas comme vous, tout le monde n'est pas aussi bienveillant que vous, hein. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais souvent moi je me dis, mais je comprends pas, moi je pense pas à mal, comment une personne peut penser comme ça. Bien sûr, on le sait que voilà, tout le monde ne pense pas pareil, heureusement. Mais voilà, j'ai l'impression que durant cette semaine, vous voulez, hein, je veux dire, communiquer, vous unir, etc. Mais, euh, euh, mais vous êtes, il y a une certaine forme de méfiance. Je ressens une certaine forme de méfiance qui, avec ce cavalier d'épée derrière, me dit, ouais, je parlais de fuite, mais qu'à un moment donné, ouais, si ça va pas, vous préférez soit partir, voir ailleurs, ou faire autre chose, ou démissionner, peu importe. Et on finit par le 7 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a cette notion de repos qui revient de méditation. On voit, elle est en forme de méditation. Là, il y a plusieurs bâtons qui sont pointés vers elle et elle tourne la tête, elle a les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'elle se reconnecte à son cœur, à son fort intérieur, pour voir la vérité, la réalité en face. Donc, il y a vraiment pour vous, durant cette semaine, entre votre volonté peut-être de découvrir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont, donc vous demandez de l'aide, et cette notion de repos, donc c'est le conseil qu'on peut vous apporter pour voir les choses par rapport à une situation qui vous préoccupe, donc ça peut être une union sentimentale, professionnelle ou autre. Euh, c'est comme si, ouais, vous étiez en demande de voir les choses clairement et voilà, à ne pas être trompé, comme si vous ne vouliez pas être trompé. Donc là, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, d'avancer sur votre chemin par vous-même, hein, petit à petit, de continuer, d'écouter votre cœur, vos ressentis, ce qu'ils vous disent, justement pour continuer à évoluer et ne pas être, on va dire, freiné par certaines situations, par certaines personnes. Puisqu'en tout cas, il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et vous, vous avez cette volonté, hein, ce qui est tout à votre honneur, d'avancer sur votre chemin avec sérénité. Donc les énergies vous accompagnent vraiment dans ce sens-là. Rassurez-vous, vous avez cette capacité-là à voir les choses avec clairvoyance. Donc pour faire une synthèse de ce tirage, donc j'ai pris les portes de l'intuition et nous avons la place, elle est très jolie. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous avez cette carte-là. Donc effectivement, c'est intéressant. En plus, elle est dans les tons jaunes, elle a un arbre, il y a les racines, il y a peut-être une forme d'ancrage à travailler pour certains d'entre vous. Donc voilà, j'ai encore ce sentiment qui est renforcé de clairvoyance. Vous avez cette volonté-là. Les énergies, bah voilà, vous accompagnent dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est un bon conseil. Si vous sentez à votre place, c'est-à-dire, vous savez, cette certaine sérénité, c'est que c'est bon. Si vous sentez pas à votre place, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche.
voyez, c'est un petit signe qui vous permettra de voir avec clairvoyance, soit par rapport à une personne ou une situation, et qui vous permettra d'avancer et d'évoluer. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. C'est intéressant, hein, ce sont des énergies vraiment très intéressantes durant cette semaine. Hein. On est encore dans ce travail de développement personnel de soi pour avancer. Donc le dernier tas, c'est la rose. Et avec l'oracle des haïkus, nous avons égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. J'ai cette sensation, hein, durant cette semaine, il y a quand même un recentrage à effectuer. Alors, est-ce dû au contexte, hein, avec ce déconfinement où on a un petit peu perdu nos repères et pour certains d'entre nous, c'est pas évident de retrouver sa place quelque part. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a cette forme de recentrage à avoir. Peut-être d'effectuer un travail d'ancrage. Hein. On peut imaginer, alors ça, vous avez des méditations, hein, alors qu'imaginez qu'il y a des racines qui sortent sous vos pieds et qui sont, comment dire, qui descendent au centre de la terre. Hein. Puis il y a tout un travail à faire, je veux dire, d'enracinement, puis de monter jusqu'à la source divine. Et ça, vous pouvez trouver. Mais en tout cas, là, voilà, avec cette carte d'égarement, vous voyez, elle est un peu floue, il y a des traits. C'est comme si vous ne saviez plus trop où vous en êtes et là, on vous demande de vous recentrer. Pour vous recentrer, la méditation, d'apaiser peut-être votre mental, de laisser un petit peu les choses se faire, de ne pas, j'ai le mot, de ne pas être, comment dire, alors j'ai le mot obsessionnel, c'est-à-dire que peut-être vous focalisez sur une problématique et du coup vous ne voyez pas cette problématique dans son ensemble et ça vous limite, hein, si vous voulez, ça limite vos champs d'action, vos possibilités, puisque vous ne voyez pas l'ensemble des possibilités. Donc il y a un recentrage. On va aller un petit peu plus loin avec The Light Seer Tarot. Donc en première carte, nous avons le 8 de coupe. En deuxième carte, nous avons l'étoile. C'est intéressant, ouais. Retrouver son chemin, vous voyez, c'est ce qui m'apparaît. Voilà, en carte centrale, la justice. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Ensuite, nous avons le 10 de bâton. Et en dernière carte, nous avons la reine de denier. Mais écoutez, c'est un tirage qui est très très clair parce que nous avons la justice, donc la carte de l'équilibre, de voir la réalité d'une situation ou de voir clair en vous également, aussi bien avec votre cœur qu'avec la réalité de votre vie. Et pour cela, avec le 8 de coupe, il faut peut-être laisser derrière soi certaines choses, se diriger vers la lumière. Donc vous avez encore peut-être des... Ouais, vous devez peut-être faire encore un nettoyage, soit énergétique, ou laisser des situations derrière vous qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être par rapport à une habitude de vie, etc. En tout cas, là, c'est comme s'il y avait cette notion de partir. Alors, bien entendu, vous me comprenez, hein, c'est pas partir forcément physiquement, à vous de voir, pour vous reconnecter, enfin, pour vous remettre sur le bon chemin, pour être guidé par votre bonne étoile. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Peut-être que ce lien a été rompu. Que du coup, effectivement, vous vous sentiez un petit peu perdu. Et pour ça, il faut avoir cette force et cette volonté. Donc, hein, vous avez les conseils en énergie générale, hein, c'est-à-dire de vous reconnecter à vous-même pour voir plus clairement, à votre âme, pour avoir... Vous avez la réponse en vous. C'est ce qui me vient à l'esprit. Vous avez la réponse en vous. Il ne tient qu'à vous quelque part. Hein, je vous parlais de volonté, d'avancer, de faire les choix, on va dire, nécessaires et efficaces pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Un chemin beaucoup plus lumineux. Et je pense que, ouais, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une perte de connexion avec la spiritualité. C'est-à-dire que peut-être que vous demandez à vos guides, vous avez cette sensation-là de ne pas avoir de réponse. Peut-être parce qu'il y a un blocage aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Hein. Je vous avoue, même moi-même, hein, il y a des périodes où j'ai l'impression que j'ai du mal à communiquer. Donc à vous de voir, peut-être qu'il y a ça, c'est pour ça, hein, ça, je vous le dis, ça me vient à l'esprit, pour retrouver une communication peut-être beaucoup plus claire, hein, alors avec, en fonction de vos croyances, hein, vos anges, les aides de lumière, l'univers, etc., etc.
Mais en tout cas, on vous conseille, pour retrouver cet équilibre de vie, hein, vous voyez, c'est intéressant parce qu'elle a les yeux fermés, elle se connecte à son fort intérieur et son fort intérieur a les yeux ouverts. On voit les choses vraiment telles qu'elles sont avec clairvoyance. Et donc, on a encore cette notion de départ avec le 10 de bâton. Je vais éternuer, je préviens. Pardon. De partir vers une nouvelle stabilité. Et en plus, on a la reine de denier, donc c'est cette sérénité concrète, peut-être un apaisement. Il y a cette notion quand même de partir. Donc à vous de voir en fonction de votre situation, soit de mettre fin à quelque chose, que ce soit comme je disais, hein, au niveau professionnel, relationnel, amical, familial, sentimental, à vous de voir. Il y a cette notion, voilà, pour retrouver votre équilibre qui est en carte centrale, vous êtes, j'ai pas envie de dire obligé, mais pour votre plus grand bien, il est nécessaire soit de faire un tri, d'en terminer avec d'anciennes habitudes de vie, avec un schéma que vous aviez mis dans votre vie, par rapport à vous-même. Il y a quelque chose en tout cas, soit à terminer, soit à laisser, à clôturer également pour aller vers quelque chose, hein, le 10, hein, c'est on repart sur un nouveau cycle. Se délester peut-être d'une certaine lourdeur, des choses qui n'ont plus de place, qui étaient peut-être nécessaires auparavant, mais qui ne sont plus, qui n'ont plus leur place aujourd'hui, pour retrouver votre pouvoir de vie, hein, quelque part, hein, parce qu'on avait quand même la carte de l'égarement, donc il y avait le recentral, de vous retrouver sur votre chemin, aligné avec votre chemin, aligné avec vous-même, vous voyez. Et je pense que vous allez effectuer ce travail parce que c'est cette finalité avec cette reine de denier, c'est retrouver cette sagesse, cette sérénité sur tous les aspects de sa vie. C'est une reine. Il y a le côté peut-être des ressentis beaucoup plus clairs. Hein, je le disais, peut-être certains d'entre vous ont du mal au jour d'aujourd'hui à communiquer. Donc une communication, on a un arbre derrière. Hein, donc retrouver cet ancrage, le côté enraciné, d'accord, cette clairvoyance. Et donc être aligné avec son côté intuitif et l'aspect concret de sa vie en passant par son âme avec la justice. Voyez où je veux en venir? Donc pour faire la synthèse de ce tirage, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et nous avons la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà, et je trouve que c'est un très très bon conseil, en plus on a la pleine lune. Donc, vous voyez, vous avez toutes les possibilités. Donc, comme je le disais, hein, ça peut être au niveau énergétique. À vous de voir en fonction de votre situation. Envisagez hein, les choses dans leur ensemble. Hein, je crois que je l'ai dit en plus au début. Et tout ira bien durant cette semaine. Et bien voilà pour les énergies de la semaine. Et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!